Qu'est-ce qui se passe en Ligue des Champions, les amis, frères et sœurs? J'espère que vous allez bien. Le football n'est pas un sport comme les autres, on vous le répète. Et le FC Barcelone n'est pas un club comme les autres. On vous le dit tout le temps, vous ne nous croyez pas. Et bien là, ça a été la preuve dans un match de Ligue des Champions, un match complètement fou qui fera date. 9 buts marqués, on s'est régalé. Grâce au suspense, grâce aux événements, aux péripéties incroyables, 9 buts et un Barça qui gagne, qui montre enfin du caractère en Ligue des Champions. C'est comme ça qu'on va aller chercher ce tournoi-là. Ce tournoi-là qu'on n'a pas gagné depuis 10 piges, c'est comme ça et c'est un match qui fera date. 9 buts, on s'est régalé, mais le caractère montré par le Barça ce soir, c'est pour ça que je suis fier de l'équipe, malgré la bouillie footballistique. À la fin, il faut quand même féliciter ce Barça qui n'a jamais lâché jusqu'à la fin de la rencontre et un but à la dernière seconde. Ça fait du bien, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions qui rivalisent avec une équipe qui gagne un match à l'extérieur 5 buts à 4 à la dernière seconde. Un match de fou qui aurait pu échapper. Et vraiment, je vais féliciter, même critiquer, mais je vais quand même commencer par féliciter. La première personne, c'est Hansi Flick. Combien de coachs auraient perdu le contrôle d'un match comme ça? C'est un match fou par définition. Donc les matchs fous, c'est typiquement, c'est les matchs qui échappent un petit peu à la logique, à la mainmise des coachs tactiques. Et pourtant, jusqu'à la fin de la rencontre, écoutez, il a fait un changement qui en plus a payé à la fin, les changements, Eric Garcia qui marque, Lamine Yamal, je me suis dit, mais en fait, pourquoi il fait ça? Il le sort à la fin de match, Rafinha qui repasse, et les droits. Et on a vu comment ça s'est passé, Ferran Torres qui fait une très bonne entrée aussi. Franchement, bravo à Hansi Flick. Je pense qu'un match comme ça, il y a 6 mois de ça, même il y a 1 an de ça avec Xavi, jamais de la vie, le Barça le gagne. Un match comme ça, avec le Barça de Koeman ou de Valverde, encore pire, Ernesto Valverde, je pense que le Barça s'effondre. Mais là, les joueurs ont montré du caractère, des cojones, des baloches grosses comme mon crâne. Je suis content, bravo aux joueurs. On va critiquer, vous inquiétez pas, parce que c'est un match qui a été honnêtement dégoûtant. Mais à la fin, tu prends les 3 points, peu importe les 3 points. Le Barça, du coup, qui continue sa belle aventure en Ligue des Champions, en restant deuxième. Et je pense maintenant, en étant pratiquement sûr de terminer deuxième. Désolé si je vais parler un petit peu de manière... c'est l'émotion. C'est l'émotion et il faut que je redescende là. Je pense que vous tous, comme vous et moi, on a juste crié devant notre télévision. On a hurlé sur les joueurs du Barça qui n'ont pas été bons. Ce soir, il y en a eu beaucoup. Mais il y a eu aussi des belles choses côté Barça. Et un Rafinha qui met ce but du 5 buts à 4. Le Barça était mené 4-2 à la 68e minute. Et fait la remontada. Ça faisait très longtemps. Très longtemps. Depuis quand le Barça n'a pas réussi une remontada comme ça? Peut-être Grenade en 2021 en Coupe du Roi, mais en cours d'un match comme ça, forcément, quand j'en parlais en plus récemment en Liga, quand le Barça ne sait pas gagner des matchs, en jouant mal et en étant brouillon, là ce soir, malgré l'arbitrage un petit peu bizarre, le penalty, malgré la pluie, malgré les mauvais choix de plein de joueurs, malgré Lewandowski, Chesney, je vais en reparler, ne vous inquiétez pas, ça va être leur audience. Malgré Lamine Yamal qui n'a pas été bon, malgré Araujo qui a été encore une fois très mauvais, Chesney, bref, le milieu de terrain aussi, Casado, seulement Pedri qui jouait, franchement, sortir avec un match comme ça, imaginez si tu perds ce match-là 4-2, une défaite c'est pas très grave, mais la manière aurait fait tâche en fait. Et là la victoire, elle fait du bien. Et j'espère que les joueurs vont se servir de ça. J'espère que, comme je disais, lors des prochains matchs de Liga, les joueurs vont se sortir les doigts des fesses et se battre comme ils se sont battus aujourd'hui. C'est très bien parce que, comme on a vu Lamine Yamal, par exemple, Lamine Yamal, c'est un des symboles du match. Il s'est fait bouffer comme pas possible. Comme jamais, je pense qu'il a affronté un latéral gauche, Monsieur Carreras, qui a fait un match de porc, formé au Real Madrid. Lui, ça se voyait qu'il était déterminé. Parce qu'il joue le Barça. Je crois en plus qu'il est en pourparlers pour aller peut-être au PSG. Parce que Nuno Mendes part du club prochainement. Ne veut pas renouveler. Mais le mec, latéral gauche, expérimenté, en tout cas 21 ans, mais super. Il joue comme s'il avait 34 ans. Hyper bon, en 86, physiquement, une bête. Dans les duels, il a bouffé Lamine Yamal. Et justement, Lamine Yamal, il aurait pu sombrer. Il aurait pu être démoralisé par le fait d'être bouffé complètement toute la rencontre. Mais au fil du match,
bah, le début de match, il est affreux. Hein. Son début de match est vraiment affreux, faut le dire. Mais il a continué à se battre, à ne pas baisser les bras. Je pense que la mi-temps lui a fait du bien aussi. La mi-temps, il a dû se manger 2-3 réflexions par Hansi Flick. Et il s'est relevé, il est revenu comme un bonhomme. Il s'est battu. Et je disais en plus sur Twitter que ce genre d'adversaire-là, c'est un symbole. Hein, Lamine Yamal, vraiment pour moi, le match qu'il fait. Carreras, il est tellement au-dessus de Lamine Yamal pendant la rencontre que justement Lamine Yamal, je pense que pendant le match, il se disait qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux m'adapter, désolé un peu plus. Et on le voit justement vers la 70e minute de jeu, on voit Lamine Yamal qui commence à laisser le couloir droit à Rafinha parce qu'il s'est fait bouffer et qui vient un peu plus dans l'axe. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, penalty concédé avec Lamine Yamal sur qui on fait faute et penalty, le but du 4-3 à ce moment-là pour Lewandowski. Je me suis dit, bon, les 4-3, à 4-3, franchement, même à 4-3, j'avais peur que le Barça se mange un 5e but. Hein, parce qu'à 4-3, ça faisait 2 pénaltys et un but de la tête de Rafinha, chanceux comme pas possible. Voilà, le ballon rebondit sur son crâne, boum, ça fait but. C'était pas glorieux, hein, pas glorieux du tout pour le Barça. Malgré voilà, un début de match en fait, qui n'avait aucune ni tête. Tu prends un but dès la 2e minute, déjà. Et ensuite, tu reviens sur un penalty, heureusement. L'arbitre aussi, pareil, il a besoin d'avoir la VAR. Parce que à la base, il voulait pas siffler le penalty. Et bizarrement, Benfica a un penalty où je pense qu'il n'y a pas de penalty. Bref, on a dit, on ne parle pas d'arbitrage. Mais quand même, voir le début de rencontre du Barça m'a fait de la peine, clownesque. Hein. Les buts que se mange le Barça, c'est vraiment typiquement Barça. Typiquement Barça. Il n'y a aucune équipe au monde qui se mange ces buts-là autant dans un match. Le premier but, voilà, au bout d'une minute 40. Le deuxième but, écoutez, que vous dites Chesney, j'ai bien observé, hein, il est fautif évidemment. C'est dommage de le critiquer parce que voilà, l'équipe a gagné la rencontre. Mais bon, Chesney fait l'erreur. Il a été très mauvais ce soir. Le penalty concédé, l'erreur de communication avec Baldé, et je pense qu'il est fautif parce que j'ai bien regardé. Hein, j'ai bien regardé, scruté pour voir si il était assez communicatif, s'il avait hurlé sa présence pour dire qu'il intervenait, et il ne l'a pas fait. Donc il est fautif. Il est fautif clairement à 100%, pour moi, largement plus que Baldé en tout cas. Et ensuite, voilà, troisième but, le penalty concédé. C'est un peu compliqué parce que voilà, dommage, hein, on l'avait dit en plus un des derniers matchs qui est sur les sorties, à chaque fois, les 2 sorties elles sont mauvaises. Hein. Le deuxième but c'est lui, le troisième but c'est lui. Mais les sorties sont mauvaises. On le sentait. Hein. Les derniers matchs que quand Chesney jouait, et au niveau des sorties, c'était pas Enrique Peña. C'était pas du tout Enrique Peña. Et que lui, il avait peur. Il joue avec la peur aussi. Et c'est pour ça aussi que je dis que un gardien qui n'a pas été habitué toute sa carrière à jouer beaucoup, à sortir comme il le fait là avec le Barça, c'est pas naturel chez lui, même s'il a 35 ans et de l'expérience. En veux-tu, en voilà. Là, ça a été compliqué, mais bon, je ne le blâme. Enfin, merci quand même de s'être rattrapé parce qu'à la fin du match, 90e minute, le face-à-face avec Di Maria, faut en reparler parce que justement, il y a 4-4. Il y a 4-4. Et encore une fois, il y a une défense du Barça aux abois. Et là, il fait un arrêt du pied Chesney. Donc, ne pas oublier ce qu'il a fait et comment il s'est rattrapé en fin de rencontre. Merci. Mais bon, franchement, ton niveau a été franchement très inquiétant. Donc, j'espère que les prochains matchs en Ligue des Champions, on aura Iñaki Peña de retour dans les buts. Parce que là, j'ai cru entendre dire que apparemment Hansi Flick voulait faire jouer Iñaki Peña. Du coup, en Liga, seulement en Liga et les coupes. Chesney, bon, Tech, non, merci. On veut un numéro 1, à savoir Iñaki Peña dans les grands rendez-vous. Mais bon, bref, voilà. 4-4 à la 90e minute. Merci pour l'arrêt incroyable. Et le 5e but qui vient de Rafinha qui fait un match du coup de porc. Côté Barça, j'ai envie de retenir Rafinha, le doublé et le but du chaos. Parce que le sang-froid, l'appel de balle dans son camp, le petit crochet, ça c'est vraiment un mouvement typique de gaucher, ça. Ça pour les gauchers qui... Bon après droitier aussi en vrai. Mais ceux qui connaissent qui verront la vidéo, je pense que voilà, vous avez tous utilisé cette espèce de frappe en rupture sous le joueur, en dessous les jambes du joueur, le crochet extérieur et la frappe premier poteau. C'est du magnifique, c'est du Robben un peu, hein, c'est du Messi aussi.
C'est fort de faire ça en fin de rencontre, avec la fatigue, avec les efforts, avec la mentalité, la pression, le face-à-face et les ratés qu'il avait eu lui aussi. Rafinha, un coup franc qu'il aurait pu marquer, je pense, une frappe aussi, bref. Il a fait un match de bonhomme. Donc côté Barça, Rafinha, bravo à toi. Pedri, quel match! Moi, c'est mon MVP. Hein. Bon, allez, quand même Rafinha d'abord. Mais Pedri aussi a un match de bonhomme. Au milieu de terrain, il joue tout seul. Il jouait tout seul, il me faisait de la peine parce que les efforts et tout, à la fin il était fatigué, donc parfois des passes un peu ratées, des manques de lucidité, parfois des mauvais choix, mais il était fatigué, il était au four et au moulin. Bravo Pedri, parce que sans toi, vraiment sans toi, je ne sais pas où en serait le Barça dans des matchs comme ça, où au milieu de terrain on se fait bouffer en intensité, techniquement aussi. Bref, Benfica a fait un match de bonhomme. Le mec met un triplé. On s'est mangé un triplé par un grec. Il est très bon, d'accord. Il y a des bons joueurs aussi à Benfica. Mais attention, le premier but, bon écoutez, il fait un très beau mouvement, reprise de volée du gauche, d'accord, pas de problème. Deuxième but, clownesque. Troisième but, penalty. Bon. Et le quatrième but que vous... Bref. Araujo qui met un CSC. Araujo, ton match, hein. Oh là là, quel supplice. Quel supplice, parce que je crois vraiment hein, que sa présence change la phase de toute l'équipe. Toute l'équipe. Vraiment, je ne sais pas comment débriefer ce match-là parce que j'ai beaucoup de critiques alors que tu gagnes la rencontre. Donc, pardonnez-moi, mais Araujo, il faut en parler parce que ce match-là, défensivement, c'est clownesque. C'est clownesque. Et je pense qu'il a une influence non seulement sur la défense, mais aussi sur toute l'équipe. Les relances propres, c'est terminé. Donc, du coup, comme tu n'as pas de relance, tu ne peux pas contrer. Donc, les contres, une des armes principales du Barça cette saison, les transitions rapides et les contres, on les avait pas. Donc Lamine Yamal, bah écoutez, on l'a pas vu. Le côté droit de la défense, là, avec Koundé et Araujo, niveau relance, c'était catastrophique. Forcément, les deux sont pas à l'aise à la relance. En tout cas, pas récemment. Donc forcément, on avait un côté droit complètement inutile. Malheureusement pour Lamine Yamal. Et ensuite, on voit que ouais, le piège du hors-jeu, c'est fini. Avec Araujo, c'est terminé. On l'a vu sur le deuxième but clownesque. Donc, et j'ai oublié plein de choses là, plein de choses que j'ai notées. Je me suis dit, mais en fait, Araujo, ta présence, elle fait beaucoup de mal. Plus le CSC, plus la peur, une défense qui joue maintenant forcément en reculant. Donc, j'espère que Christensen sera de retour très vite aussi. Hein. Araujo, c'est compliqué la poteau, trop compliqué. Le CSC, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Et c'est même pas la pire chose qu'il a fait, hein, Araujo. Hein. Le CSC, c'est même pas la pire chose. Comment ne pas parler aussi de Lewandowski qui met un doublé sur penalty. Un match à la CR7. Hein. Invisible et nul dans le jeu. Et il te met un penalty. 2 penalty. Un doublé comme ça. Bon, écoutez, au moins, il a fait le travail et il met un doublé. Donc, difficile à critiquer. Même si, bon, on aimerait bien avoir quand même un joueur qui, dans le jeu, tu lui passes le ballon. Le Barça a le ballon. Et l'action finit par une faute de Lewandowski parce qu'il a perdu le ballon. Fait un mauvais contrôle. Essaie de se rattraper. Et fait une faute. Tire le maillot. Et du coup, faute pour l'adversaire. Pour l'adversaire et du coup tu parais un petit peu ridicule. Donc ça c'est compliqué mais bon voilà. Pareil je critique il a marqué un doublé. Que voulez-vous dire? Comment tu peux analyser un match comme ça? 5-4 à part juste féliciter le caractère de l'équipe. Encore une fois les joueurs qui ont été assez bons. Baldé aussi a été très bon. Malgré ce qui s'est passé sur le but, le deuxième but. Il a été très très bon Baldé. Je tiens à le dire. Il faut le féliciter. Il sort du coup en fin de match. Bon fatigué, mais les changements ont été excellents côté Hansi Flick, hein, vraiment bravo à lui. Eric Garcia qui met ce but de la tête hyper important. Comment tu veux analyser un match comme ça? Les buteurs, c'est Eric Garcia qui va te sauver. Sur une action aussi très belle, un centre de Rafinha, encore une fois, je crois, avec du gauche, oui, magnifique. Rafinha, quel match. Ferran Torres aussi a été bon. Ferran Torres a été très bon, faut le dire. Son entrée fait du bien. Parce que Lewandowski, comme point d'appui, c'était n'importe quoi. Donc là, on a eu un Lewandowski épaulé. En tout cas, voilà, supplé par Ferran Torres. Et ça a fait du coup 4-4, puis 5-4. En fin de rencontre, hein. Je me suis dit, heureusement que l'arbitre ne siffle pas. T'imagines le scénario de fou. Il y a 4-4, dernière minute. Corner pour Benfica. Parce que avant ça, ils ont eu une action et tout. Et là, tu as une faute, petite faute de Fermin Lopez qui les gêne un tout petit peu. Le contre, le Barça qui mène le contre et Rafinha qui marque. Et tu peux te
fait refuser le but et penalty, ça aurait été penalty pour Benfica et but annulé pour le Barça. Incroyable. Comment analyser ce match-là? Comment l'analyser? C'est un bon courage pour vous dans les commentaires pour le faire parce que je vais me reposer à froid et me remettre de mes émotions, revoir ce qui s'est passé parce que incroyable, incroyable. Donc j'ai dit qui Pedri, bravo, Rafinha, bravo, Baldé, très bon aussi. Faut le dire, Gavi, Casado, pas assez bon, trop inoffensif, donc je ne l'ai même pas dans mon top 3, c'est ça pour moi. Koubarsi a fait ce qu'il pouvait, même si voilà la complémentarité en défense centrale, on l'a perdu, ça y est. Avec Araujo, c'est trop compliqué entre les deux. L'espace qu'il y a entre les deux aussi, ça me dérange. Voilà, le décalage de ligne, le piège du hors-jeu, c'est foutu fini avec eux. Là, avec Araujo, c'est foutu. Et donc, ouais, Pedri, Rafinha, Baldé, voilà, mes trois joueurs qui ont vraiment performé. Fermin Lopez fait une très bonne entrée aussi, Ferran Torres aussi, pareil. Mais globalement, bravo Hansi Flick d'abord. Hansi Flick parce que je pense qu'avec beaucoup de coachs qui auraient justement, comme c'est arrivé du coup au coach de Benfica, qui aurait perdu le contrôle de la rencontre et qui à la fin tu sais plus comment ça se passe, ça va dans tous les sens. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas grâce, je pense, au coaching d'Hansi Flick. Donc voilà. Merci pour les émotions. Vraiment, merci pour les émotions. J'en bégaye, j'en bafouille. Donc désolé pour la vidéo si c'est pas forcément audible et correctement voilà, une élocution parfaite. Mais c'est comme ça que ça se passe dans ma tête quand je vois ce Barça-là complètement fou. Voilà les frères. Rendez-vous demain. Demain, je pense, à froid. On va reparler de tout ça là. Waouh! Enfin. Enfin une victoire à l'arraché façon Real Madrid. Un peu c'est ça, c'est un peu ça. Hein. En Ligue des Champions en plus. En Ligue des Champions. Donc ce match-là doit compter pour la suite. Voilà les frères. Bonne soirée à tous. Ciao.